Coucou mes addicts! L'heure est à la rotation du mois de octobre. Et je ne vous montre pas tout. Donc, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu la rotation du mois de septembre, je vous le mettrai dans le petit i juste là. Et on va attaquer la rotation du mois d'octobre. Que ça passe vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que le temps passe très très vite. Donc, on va commencer par le commencement. Comme d'habitude, il y a des choses que je veux terminer, d'autres pour lesquelles j'ai envie de, entre guillemets, kiffer mon maquillage, des produits que j'ai vraiment envie d'utiliser. Donc, on est parti. On va commencer par la base. Donc, il y avait cette base que je mets un point d'honneur à terminer, qui est le primer donc, de chez Maybelline Perfector 4 en 1 Glow, que j'ai bientôt terminé. Donc, tant qu'à faire, je le garde dans la rotation du mois d'octobre. Donc, voilà. Autrement, en nouvelle base, j'ai voulu mettre donc la base Wet n Wild Impossible, que j'ai testé en vidéo, donc cette marque en entier, Wet n Wild. Je vous ai fait un crash test de cette marque. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai également dans le petit, donc vous aurez beaucoup de choses à regarder. Donc voilà, donc elle est très très bien. Le make-up du jour, c'est avec ma rotation, voilà, du mois d'octobre. Mais je vous ferai un petit make-up durant le mois avec ma rotation du mois d'octobre, un autre make-up. Donc voilà pour cette base qui est très très bien, matifiante, qui permet la tenue du maquillage sur la durée. Donc très bien. Ensuite, en fond de teint. Alors là, c'est la foire. Donc, j'ai choisi de conserver The Ordinary, donc qui est, c'est pas le sérum, non, c'est High Coverage fond de teint haute couvrance en teinte 2.1Y. Je continue, il faut que je le termine, il est bientôt terminé de toute façon, qui est très foncé et que je vais mélanger avec deux fonds de teint de chez KVD. Donc celui-là, j'aurais peut-être pas besoin de le mélanger parce qu'il est déjà à ma teinte d'hiver. Donc c'est le True Portrait en teinte 039, donc qui est très beau, très liquide. J'aime beaucoup. Je l'avais acheté en solde chez Sephora à moins 70%, donc autant vous dire que c'est de la bombe. Il est très très bien. J'aime beaucoup ce fond de teint. Donc voilà. Donc ça sera du kiff. Et comme il n'est pas glowy, donc avec cette base-là, ça sera très très bien. Et puis, j'ai choisi de prendre pour mélanger avec The Ordinary le KVD qui est sorti cette année. Si je ne dis pas de bêtises, oui, cette année. Donc, qui est le Good Apple en le sérum fondation sérum couvrance totale en teinte médium 033, donc qui est vraiment clair. Je pense que j'aurais dû le prendre en 39 ou en 36. Et vraiment très très clair. C'est vraiment au cœur de l'hiver que j'ai cette teinte-là. Et avec un petit peu de jaune. Donc ça donne un petit peu une petite teinte plus sympathique. Donc je les dépose là pour pas faire de bruit. Autrement, en fond de teint, j'ai choisi de prendre le fond de teint poudre She Glam en teinte peach pour déjà essayer de le creuser un peu plus. Voilà. Et là, je l'ai mis ce matin avec la petite éponge pour plus de couvrance, donc plus sur le menton et tout ça, parce que c'est là où ça part en premier. Donc voilà. Ensuite, en termes d'anti-cerne. Alors, les anti-cernes, j'ai choisi de continuer donc l'anti-cerne de Danessa Myricks en teinte N05 que je vous ai testé donc dans un crash test Danessa Myricks. Il en reste très très peu, donc comme il y a très peu de contenance, 2,5 ml, et il n'y est plus sur Maki Beauty celui-là. Ça se termine très rapidement, mais j'aime énormément cette teinte. Donc voici, je vais le terminer, je pense au mois d'octobre, il sera terminé.
Pour le terminer, on a encore le Best Skin Ever Glow de chez Sephora Collection en teinte 26, que je n'arrive pas à terminer. Voilà, il est bientôt terminé, on voit le fond. Donc c'est très très bien, j'aime beaucoup. J'aime terminer mes produits vu que j'en ai énormément. Et pour aussi continuer les tests avec le Wet n Wild Incognito en teinte médium honey, voilà, que je vous ai également crash testé en vidéo. Donc Total Look de Wet n Wild, donc super super marque également. J'aime beaucoup la teinte, elle est suffisamment jaune pour moi, donc impeccable. Donc voilà pour les... Non, il y en a un autre que j'ai gardé là. C'est le Max More. Donc la teinte ne va pas pour mes cernes. Il est trop clair, beaucoup trop clair. C'est 104 Light Sand. Le problème avec ces produits, c'est il y a très peu de teinte, en tout cas chez Action. Il y a très peu de teinte. Et ça dépend des Actions aussi. Et cette teinte est vraiment très très blanche. Donc pour l'utiliser, je l'utilise quand je veux faire des cut crease. J'en fais pas tous les jours, mais quand ça me prend, je vous montrerai peut-être en vidéo, quand ça me prend pour justement popper un petit peu les fards, c'est très très bien ça. Notamment pour les pastels. Ensuite, en base, justement en primer pour les paupières, j'ai toujours l'éternel Autrera Beauty malheureusement, qui est super bien, en teinte numéro 3. Donc voilà, super belle teinte qui va à ma carnation. Donc voilà, je le mets, voilà, pour le terminer. Ensuite, au niveau du teint, on va continuer dans ma lancée. Je voudrais terminer ce produit de chez Unique, qui est un double embout en fait. Vous avez une partie, on va dire, contour. Oui, mais là, c'est du clair. Voilà. C'est justement pour faire le clair du contouring. Moi, je l'utilise jamais. Et puis, on a l'autre côté, donc qui est très dark. Hein. Je l'avais pris volontairement en dark. Donc voilà. Et qui est un bon contouring pour moi. J'aime beaucoup cette teinte. Ça marque vraiment le creux. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Voilà, j'aimerais bien le terminer parce que ça fait longtemps que je l'ai déjà. Donc les produits crème, voilà, c'est un peu tendancieux, on va dire, sur la durabilité. Donc je prends pas trop de risques avec les produits crème. Donc si je peux le terminer avant de le jeter, voilà, d'être obligé de le jeter, ça serait bien. Donc je l'ai mis dans la rotation. Également un produit crème que j'aimerais bien terminer là vraiment, c'est pour mettre en correction sur les cernes avant de mettre l'anti-cerne. Donc je l'ai pris en teinte médium, bien entendu ça a une teinte un peu pêche comme ça. Donc j'aimerais bien le terminer, donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai déjà, donc il faut penser à le mettre à chaque fois et c'est vrai que j'ai tendance à oublier, ou bien quand je suis pressée, donc voilà. Ensuite, on va continuer donc pour les sourcils, toujours le Fix It de chez Essence, sachant que j'ai beaucoup de backup dans différentes marques, puisque je fais des crash tests de différentes marques, donc forcément j'en ai d'autres, donc je veux le terminer. Il est vraiment bien, extra strong, c'est vrai, ça tient super bien. C'est un mascara, c'est très rapide, efficace comme j'aime. Donc voilà, ça va très vite. Moi j'aime beaucoup le mascara comme ça. Sous forme de mascara, la fixation des sourcils, c'est pile poil pour moi. Ensuite, pour le mascara, c'est-à-dire pour les yeux, donc le Super Prime Mascara de chez Catrice, qui a une particularité, c'est qu'il est gris. Et ça, c'est génial. Il n'est pas blanc, donc... les primers blancs sont très très bien. Hein. J'avais utilisé celui de L'Oréal, le Paradise, donc il est tout blanc. Et très très bien, mais par contre, c'est vrai quand on met du mascara noir, c'est vrai que toujours c'est un peu compliqué de faire partir le blanc, on va dire. Là, avec le gris, c'est très très bien. Il est très très bien ce primer, donc je le mets en rotation pour le mois d'octobre. Donc c'est le W7 que je vous ai également crash testé, que j'ai continué de tester parce que lors du crash test, je ne voyais rien. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de mascara.
C'est une grosse brosse, chose que j'aime pas particulièrement parce que j'ai toujours peur de me la mettre dans l'œil. Et ça délivre pas assez de mascara à mon goût. Voilà, c'est à mon goût exclusivement. Je vais mettre également le Surreal de chez Maybelline, voilà, que j'utilise quasiment quotidiennement, hein. Donc voici la brosse que je mets également dans ma petite rotation. Et le Unique, donc c'est le mascara Black Waterproof Epic, donc que j'ai, c'est cette année que je l'avais racheté sur Vinted. Une super bonne brosse et ça me donne la courbure que j'aime en fait. Et comme il est waterproof, ça tient bien. J'aime beaucoup ce mascara, je le rachète à chaque fois. Donc voilà pour les mascaras. Pour le blush, un premier blush que je remets en rotation, que j'avais déjà mis antérieurement dans une rotation, si vous suivez bien. C'est celui de Danessa Myricks en teinte Bellini. Je le kiffe. Donc, un blush crème. Donc, le défaut, c'est que ça prend tous les poils du pinceau. Ça fait un peu cracra, j'aime pas. Mais le voici. Et en blush poudre, j'ai choisi de mettre un Pat McGrath que j'ai acheté sur Vinted en teinte Electric Bloom. Il est très très beau. Voilà. Il peut faire peur parce que là, en vidéo, vous voyez pas sa teinte réelle. Vous voyez rose. Il est plus rouge, orange soutenu, rouge orangé soutenu. Il est très très beau. Il est vraiment très très beau. Il est magnifique sur ma carnation. Vous pouvez le doser à l'envie. Hein. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai mis en rotation. Autrement, en bronzer, j'ai choisi de mettre le nouveau de chez MAC, donc en teinte médium rosy, que j'ai également acheté sur Vinted, donc qui est une teinte comme ça. Il a une particularité qu'il faut que vous notiez, c'est qu'il est malodorant. Je ne peux pas le dire autrement, il pue. Voilà. Mais vraiment, hein, c'est à se demander s'il est daubé, mais j'ai vu que d'autres youtubeuses disaient la même chose, donc je me suis dit, c'est comme ça qu'il est. Dieu merci, l'odeur ne reste pas sur le teint, mais voilà, il ne sent pas du tout bon. Donc voilà, la teinte, elle est particulière, médium rosy, c'est le seul bronzer que j'ai dans cette teinte. C'est pour ça qu'il m'a attirée. Et il est très très bien sur ma carnation, je pense que vous pouvez le voir. Voilà. Donc très très bien, beau bronzer. Et en highlighter, un produit qu'on ne reverra pas malheureusement, qui est une édition limitée que j'avais acheté à l'époque, il n'y avait pas Vinted, c'était sur eBay, le Parisian Light, donc qui était une collaboration avec Sananas, avec Sana, et j'ai dit tiens je vais le ressortir parce que je pense pas le sortir parce que rare, donc forcément je le garde, et j'aime beaucoup cette teinte rose gold. Donc voilà, j'en ai mis un peu. Donc il est très très beau. J'aime beaucoup ce highlighter. Donc comme il est rarissime, je le mets très très peu. Voici pour la rotation au niveau du teint. Maintenant, on va aller sur les yeux. Donc j'ai choisi 3 palettes ce mois-ci. Peut-être que il y a fort à parier que j'ajoute les 2 de Marion Caméléon, la 1 et la 2. Ça c'est sûr. Donc, j'ai choisi de mettre la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty parce que ça fait très longtemps que je ne l'utilise pas, malheureusement. Donc, on va essayer de faire tourner les palettes. Donc, je vous rappelle la Color Story. Donc, c'est celui-là mon préféré, hein, forcément. Bien pailleté. Très, très belle palette. Également, Anastasia Beverly Hills, donc la rose métal. Pourquoi rosy? Je ne sais pas. La rose métal que j'ai acquise également sur Vinted. Je vous l'avais dit lors d'une vidéo. Unboxing. Donc, je vous rappelle également sa Color Story. Je me suis maquillée avec elle aujourd'hui. Donc, je ferme les yeux, je vous montre. Donc, elle peut paraître foncée, hein.
mais très très joli. On peut faire un maquillage pour tous les jours et un peu plus chargé. Donc j'aime beaucoup cette palette. Voilà, je l'aime tellement que je la garde dans son packaging. Donc voilà quoi. Donc il y a celle-ci. Voilà. Il y aura également les 2 palettes de Marion Caméléon. Mais je pense plus la 1 que la 2. Je pense que je mettrai la 1. Je vais vous la remontrer en rotation. Donc, la voici, la voilà, tralala. Et je vous rappelle sa Color Story, si besoin est. Donc, je vais la mettre en rotation pour le mois d'octobre parce que je trouve que ça s'y prête avec ces teintes-là. Très, très jolies. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez une palette de look sur ces 2 palettes de chez Marion Caméléon et Sephora. Donc, voici. Et la dernière palette que je vais mettre en rotation, c'est celle-ci de chez W7 qui m'a vraiment scotché. Vous verrez, hein, si vous ne l'avez pas vue en action. Franchement, super belle. C'est la Moonglade qui vraiment n'a rien à envier aux plus grandes. Qui est un parfait dupe de la Nouveau de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà sa Color Story. Donc avec 4 palettes, je pense qu'on est bien. On est plus que bien. Donc je pourrais vraiment varier les plaisirs et puis suivant mes tenues, mes envies tout simplement. Donc voici pour ma rotation make-up du mois de octobre. Alors, je ne vous ai pas mis volontairement les rouges à lèvres parce que c'est suivant mes envies, suivant... aujourd'hui, je vais me dire, tiens, je vais mettre un Maybelline. D'ailleurs, il devrait coller autrement parce que franchement, à chaque fois, c'est un peu cracra sur les rouges à lèvres. Bon, bref. Donc, je vais mettre peut-être celui-là en teinte 130. Je vais mettre peut-être un Too Faced. Ou alors un Pat McGrath. Voilà, c'est suivant mes envies. Donc, le rouge à lèvres, généralement, je ne vous dis pas. Mais les palettes, effectivement, il faut que je les fasse un peu tourner et que j'aille un petit peu dans les anciennes, vraiment très anciennes. Mais je vous montrerai, il y a une vidéo en préparation pour ça également, pour vous montrer un petit peu mes différentes palettes, notamment des palettes dont je dois me séparer. Donc, voilà. Donc, voici pour la rotation du mois d'octobre. S'il y a des produits en commun que vous avez déjà testés ou que vous souhaitez tester, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Comme ça, on pourra échanger. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, surtout, likez cette vidéo. Ça fait très plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.